Après, je veux pas trop non plus faire une trop grosse erreur de jeunesse, on va dire. Bien sûr. Est-ce que vous me la vendriez actuellement, maintenant, pour 600? Ah oui, 600 vous l'avez. Eh bien, bonne continuation hein, Merci. avec ce bolide. Ouais, c'est bolide. J'ai acheté une bagnole. C'est un peu un rêve de gosse qui est en train de s'accomplir actuellement. Quand j'étais petit, avant d'arriver en France, avant d'avoir 8 ans, parce que c'est à 8 ans que je suis arrivé, le grand-père, à la retraite, parce qu'il était mécanicien de profession, il faisait des slippers Dacia. Alors c'était des Dacia 1300, c'était un peu les copies roumaines des Renault 12. Je sais même pas si ça a été développé avec Renault ou si c'était juste un gros plagiat. Mais en tout cas voilà, il faisait avec les moyens du bord. C'était un slipper daddy du ghetto. Il était aussi expert en Mobra 50, c'est des bécanes de merde, pareil, des trucs roumains, inconnus au bataillon en France. Donc je vous mets les photos ici, hein, que vous voyez à quoi ça ressemble, c'était de la grosse merde. Mais voilà, il faisait ça avec les moyens du bord. Et donc moi, en tant que gosse, j'ai baigné dans la marmite du slipper game depuis tout petit. C'est pas apparu maintenant en voyant les vidéos de Farine. Il faut arrêter de me casser les couilles avec ça en commentaire. Mais en tout cas, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est là que j'ai réussi à avoir assez de budget pour pouvoir m'acheter cette caisse. Alors j'ai voulu faire un slipper, tout sauf du Volkswagen et du BMW. Clairement, je pars avec un gros handicap parce que je peux pas le nier le fait que ces caisses-là ont les meilleurs moteurs européens qui soient. Elles ont un potentiel de prépa quasiment infini. Mais tout de même, le marché, il est complètement saturé. Le YouTube game est saturé par des Golf et par des BM de drift. Donc ça a été vu et revu 1 million de fois. Et depuis, à tel point que c'est devenu en fait des voitures de kéké, tout simplement. Il n'y a qu'à regarder sur le bon coin. Essayez d'acheter une Golf ou une BM. Vous allez voir à quel point les vendeurs, c'est des gros branleurs. Donc voilà, je voulais tout sauf ces modèles de caisse là. Et il s'avère que les moteurs Ford m'inspiraient confiance. Donc voilà, dites bonjour à mon nouveau projet, la Ford Fiesta. Et puis de toute façon, ça tombe bien, parce qu'ici on est sur Ultimate Making, aka la chaîne aux 1000 plans foireux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le slipper le meilleur possible, en partant de la base la plus merdique possible. Au moins, on peut dire que c'est original. Alors d'origine, le moteur ici, c'est un 1,6 litre Zetec Silver Top 16 soupapes. Donc Silver Top parce que le top est silver. Putain de scientifique. Et vu que c'est carrément fade comme moteur, ça fait 90 chevaux et encore, je pense pas que ça les fasse. Là-bas, dans l'atelier, j'ai déjà acheté le swap. Donc le swap, c'est un 2 litres Zetec Black Top. Qui m'inspire vachement confiance parce que j'ai vu un anglais qui a fait une prépa de 700 chevaux sur un moteur comme ça. Donc le bloc est en fonte, le vilebrequin est par balle. Ça a l'air pas mal, les pistons, les bielles, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, l'objectif c'est de le mettre là-dedans et mettre un gros turbo. Mais avant ça, je vais vous expliquer le plan concrètement au tableau, étape par étape. Alors globalement, ce projet il va s'articuler en 3 grandes phases. La phase 1, forcément la caisse en l'état elle est complètement rincée et pour être, comment dirais-je, en harmonie relative avec la justice, on va essayer de faire les réparations qu'il faut et passer le contrôle technique. Ensuite, commencent les choses un petit peu spicy boy avec la phase 2. On va prendre le moteur d'origine, on va le turbaliser très très fort et très salement. On va monter une gestion programmable Speeduino. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, mais tu trouves ça à 150 balles en pièces détachées et on va monter c'est à souder toi-même, tu soudes toi-même tes composants, tu fabriques ton truc. C'est basé sur un Arduino de merde. Donc on peut dire globalement que c'est la gestion programmable la plus foireuse de l'histoire des gestions programmables. Mais bon, désolé, hein, mais j'ai pas la thune pour acheter une Max Ecu plug and play.
Et on va faire péter ce bloc pour voir combien il tient tout simplement et pour me réconforter pour la phase 3 parce que c'est là que ça devient très très spicy avec le 2 litres qu'on va swapper dedans. Donc est-ce que ce 2 litres va rentrer dans la voiture? Très certainement pas du tout. On va pas chier le froid pour si peu. On va le turbaliser, toutes les modifs nécessaires et là j'espère que ça va pimper très très fort et je promets rien mais j'espère rejoindre nos chers amis au Mosquito Drag Race peut-être l'année prochaine. Donc on va aller à Bourg-en-Bresse chez Barreau et on va prendre de quoi retaper les suspensions, tous les amortisseurs sont rincés. Les loupiottes à l'arrière, il y a des ampoules qui ne marchent plus, donc c'est soit le faisceau, soit des fusibles, soit les ampoules. Aussi tout ce qui est à freinage, les freins on va tous les refaire et un truc qui me fait peur c'est les valeurs lambda hors tolérance et les émissions CO trop élevées. Donc ça veut soit dire qu'il y a une fuite à l'échappement, soit le catalyseur qui est complètement rincé, je sais pas, ça coûte méga cher donc on verra ça à la fin. Aouh! Putain, j'ai oublié de commander des pistons là. Ah! En termes de matos, j'ai pris du MGA. Donc il n'y a pas si longtemps je connaissais pas MGA parce que je suis pas garagiste, mais je pense que tous les pros parmi vous connaissez parce que c'est très connu, parce que c'est de la très grosse qualité. Les pros ils travaillent avec ça et c'est français. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de comparer avec des amortisseurs arrière par contre que j'ai pas trouvé chez MGA. Donc même si leurs gammes sont très larges, ma caisse elle est vieille et depuis l'année dernière ils font plus les amortisseurs arrière pour ce modèle exactement et il s'avère que le Ridex, vous connaissez sa réputation, c'est tout pourri, il s'avère que c'est exactement le même prix. Si j'avais trouvé chez MGA à Bourg-en-Bresse, le bonhomme du magasin il m'a dit qu'il me faisait ça au même prix. Donc au final qu'est-ce qu'on a à y gagner à acheter de la merde sur Autodoc quand on peut acheter local, français et de la très très grosse qualité. Je vous montrerai les pièces mais ça n'a rien à voir. On commence par les amortisseurs arrière, c'est parti. Yes! Les chinoiseries sont nos amis pour la vie. Ça va là, ça va là, et ça va là. Évidemment c'est Ridex. Je m'attendais à quoi? Vous voyez ce petit truc là? C'est trop large. C'est trop large et ça passe pas dans l'emplacement ici. Donc je vais devoir meuler un petit coup. Allez. J'ai oublié le silent block. Ah, je suis une merde. Bon on redémonte tout. Je suis baisé. La fixation là de la barre stable, elle est complètement désintégrée. Voilà, donc j'ai fabriqué un nouveau support pour la barre stabilisatrice et son silent block. Donc hors de question que j'aille acheter un truc comme ça, sachant que de toute manière je sais même pas quoi taper sur Google pour trouver ça, peut-être à la casse. Bon je sais pas, j'ai la flemme, la casse la plus proche est à 40 km. Donc laisse tomber. J'ai fait ça, on va essayer de le monter et on va changer la suspension. Fallait pas s'attendre à un chemin pas semé d'embûches. Ah, je t'ai eu ça là. Allez.
Les suspes à l'arrière, c'est fait. Après un petit remontant, on va passer aux suspes à l'avant. Juicy boy. On prend le nouveau. MGA ils m'ont donné aussi un petit kit de montage avec des nouveaux caoutchoucs et un nouveau roulement. Donc on va installer tout ça. Alors, comment que ça va déjà hein? Ça va comme as. Ok. Ah les cailloux! Ça me rappelle mon enfance, quand on était petit on faisait des conneries en maternelle. La dame là, la maîtresse, elle nous faisait nous agenouiller sur des grains de maïs et rester agenouillé genre 10 minutes sur des grains de maïs, et je peux te dire que c'était pas une punition à la droit de l'homme, mais ça marchait bien hein. Ah mais le filetage il est enculé. Elle a déjà été démontée celle-là. Ouais. Ah yes. Ah. Silent block mort. Silent block mort. Mais bon, tout ça on verra quand on va swapper le moteur. De toute façon on va tout réouvrir, on va tout rechanger. On verra bien, chaque chose en son temps. Il est rincé, rincé. Pardon? Bon, on va dire que c'est normal. Oh, je connais rien, alors on va dire que oui. Admirez l'artiste. Pour douiller le contrôle technique, vous mettez l'éthanol dans le réservoir et selon certains théorèmes absolument non prouvés, potentiellement ça... Oh, j'ai mis 10 litres. Donc je disais, selon des théorèmes qui ne sont pas forcément prouvés, c'est censé moins polluer le jour du CP. On va voir ce que ça donne. Non mais au moins les suspensions sont meilleures que les suspensions sont bien. Du coup les suspes à l'avant c'est fait aussi, c'est réglé. D'ailleurs le fessier de la femelle a approuvé les qualités amortives de mes suspes. Regarde, admire le schlump. Arrête de secouer la caméra, ils vont croire que c'est de la merde. Oh mon Dieu. J'ai pas du tout fait comme si... Ensuite, le parallélisme, il n'a aucun sens. Le volant, il est tourné à droite et la caisse part systématiquement à gauche. Donc ça, c'est complètement à refaire. Complètement. Déjà qu'il n'était pas frais avant, mais alors là, c'est chaud.
Et vu que par principe, après avoir acheté la caisse, je me suis juré qu'elle ne verra plus jamais un garagiste de sa vie, le Roumain va vous montrer comment on fait un parallélisme du ghetto dans les gravions. J'ai développé une technique ancestrale américaine de Konoha pour faire un parallélisme du ghetto. Donc j'ai mis des barres devant et derrière. Là en gros ça consiste en un vieux tube en PVC qui me restait de l'atelier quand je l'ai fabriqué. Il me restait ça pour passer les câbles. J'ai fait des encoches. J'ai fait des supports en bois. J'ai vomi beaucoup pour les faire mais ça on s'en tape. L'essentiel c'est que j'ai une barre devant, une barre derrière, une barre devant et dans les encoches qu'on a ici, on va passer un fil de pêche. Donc on va tendre 2 fils de pêche et on va les mettre parfaitement parallèles à la voiture. Aussi le volant, vu que vous avez vu le volant il était comme ça, et il n'était pas centré du tout. Donc là je l'ai centré avec un tendeur. J'ai chopé un tendeur, j'ai fixé derrière la chaise et clic. Et donc là le volant il est relativement droit. Donc à partir de ça, on va essayer de prendre des mesures pour centrer tout ça et c'est dur à expliquer mais je suis sûr que ça marche. Donc on a tendu les 2 fils de pêche à gauche et à droite de la voiture et vu qu'on les a calés dans les encoches que je vous ai montré tout à l'heure là, et ben on est sûr que ces 2 fils là sont parfaitement parallèles entre eux. Maintenant il faut qu'ils soient aussi parallèles par rapport à la voiture. Donc pour ça on va tirer des mesures et on va égaliser les distances entre chaque moyeu de roue et le fil. Donc là j'ai tout centré. À l'arrière si je pose au milieu ma règle, là j'ai à peu près 16. Ici j'ai à peu près 16 aussi et devant j'ai 15 et quelques de chaque côté et maintenant on peut voir à quel point le parallélisme a foiré parce que là j'ai 12 et quelques et là j'ai 13,8. Donc comme je vous disais, j'ai tout mesuré sur la caisse, sur mes roues et là j'ai fait un petit schéma récapitulatif pour vous expliquer ma situation. En gros ma caisse elle louche comme ça. Parce qu'en fait, donc comme je vous ai dit, j'ai centré sur le centre de ma roue, j'ai mis 152 mm exactement de chaque côté. Et ensuite, j'ai mesuré sur le flanc avant et le flanc arrière. Et on voit que là, j'ai 120 mm, donc là, c'est plus court que là. Et si je fais la différence des deux, j'arrive à un défaut de parallélisme de 13 mm. Sur ma roue droite, c'est un petit peu mieux. Si je fais la soustraction, j'ai seulement 4 mm de défaut. Et donc, il faut bouger de 12 mm et de 3 mm pour rattraper le défaut de parallélisme. Alors, normalement, vous allez me dire pourquoi tu ne rattrapes pas de 13 et de 4 pour avoir tes roues parfaitement droites. Ben, en fait, dans l'automobile, Farine de Pimp m'a conseillé en fait de mettre un petit peu d'ouverture comme ça. Enfin, je sais pas si c'est de l'ouverture ou du pincement, mais en tout cas, mes roues, qu'elles soient un tout petit peu comme ça, donc je vais mettre un tout petit millimètre de décalage pour que ce soit mieux dans la maniabilité en virage des voitures en traction. Pour faire les mesures, c'est important de mettre la voiture bien à plat, posée au sol, parce que sinon, si ta voiture elle est levée, tes roues elles ont un gain de carrossage ou une perte de carrossage et donc ton parallélisme il est faux. Enfin, ta mesure de parallélisme est fausse. Mais ensuite, pour faire le réglage, c'est important, tu lèves ta caisse du côté où tu veux faire le parallélisme. Comme ça soulage la roue. Et si ta roue n'est pas en tension, bah, c'est plus simple de tourner la biellette, mais aussi ta prochaine mesure sera pas faussée par le fait que les parties mécaniques sont en tension. Je ne sais pas si tu as compris, mais lève ta caisse comme ça. Tu tournes ton volant comme ça. Tu desserres ta biellette comme ça et ensuite tu dévisses ta biellette comme ça. Alors c'est complètement con la conception de Ford parce qu'ici il n'y a pas de méplat, donc tu es obligé de marquer avec les dents de ta pince et tourner ça comme ça, c'est vraiment nul, mais voilà. Allez, on fait un petit pifomètre, j'ai fait quelques tours, hein, j'ai pas compté, c'est un truc de branleur, donc on met ça, on serre et on remesure. J'ai bien remis les roues droites avant de poser la caisse et là, ah putain. On prend la règle, on voit ce que ça dit. Donc là, tout à l'heure hors caméra, j'ai centré ça à 15,6. Donc de chaque côté de ma caisse, j'ai 15,6 par rapport au fil de pêche. Donc ça, c'est très important. Prenez bien le temps d'être exact là-dessus. Et ensuite, on se pose bien appui perpendiculaire sur la jante. Et là, on a 12, 12,8, 12,9. Et là, on a 13,2. Donc là déjà on est dans les tolérances constructeurs, ça veut dire que la tolérance elle est je crois de mémoire à 4,5. Là on est déjà à 3 mm, on est quasiment bon. Et de l'autre côté pareil, comme je vous ai dit c'est centré à 15,6 là.
Je prends appui sur la jante, surtout pas sur le pneu. Si vous prenez sur le pneu il est plus bombé d'un côté que de l'autre. C'est un pneu, tu vois, c'est mou, ça se gonfle, ça n'a rien à voir. Donc on prend bien appui sur la jante, le plus loin possible du centre. Et là on mesure 13,7 et ici on mesure 13,8. Donc là déjà on est bon. Celui-là on va même plus y toucher. Donc là, franchement, les rageux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Cette technique, je suis sûr qu'elle est aussi fiable que les techniques laser. Si tu mesures bien toujours par rapport à la jante au même endroit, si tu n'as pas de creux dans la jante, évidemment, si tu as un POC, ça fausse le truc. Mais si tu mesures bien perpendiculaire, toujours de la même façon, tu soulages la caisse avant de la poser pour que les roues elles se mettent bien dans leur sens naturel. Cette technique, elle est mieux que les techniques laser en concession. À présent, grâce à des techniques tout à fait haram, j'ai réussi à mettre mes roues parallèles. Donc ça, c'est fait. J'espère que les musulmans rigoleront à cette blague de merde. Donc je vous avais dit, les valeurs lambda sont hors tolérance. J'ai des problèmes à l'échappement qui ne passent pas le CT. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. L'échappement il est pété ici, là c'est tout fissuré. Tu sais quoi, vas-y, tu m'étonnes que les mécaniciens ils sont tout seuls coliques. Vide merde. Vas-y, tu sais quoi, cet échappement, je vais le démonter en off parce que ça commence sérieusement à bourrer le fion. Ah merde, la grosse casque de merde. Bien sûr, en rageant comme un porc, j'ai réussi à souder tout autour là au MIG. Et vu que c'était très moche, parce que je voyais rien, j'avais de la buée sur le casque, c'était horrible. J'ai tartiné avec de la crème de beauté pour échappement. J'ai mis ça tout autour, j'ai mastiqué. Et j'ai fait ça de plus loin, de l'autre côté. Je peux pas montrer parce que c'est sous la barre ici et tout. Mais t'as compris le concept. En gros, j'ai bouché ça parce que sur le CT, c'était marqué que le lambda, il était trop pauvre. Donc ça voulait dire qu'il y avait une prise d'air. Donc théoriquement, ça devrait réparer le problème. Et sinon ici, le CO, ça je sais pas ce que c'est. CO ralenti. En gros, pareil, je suis au-dessus des tolérances, mais ça c'est peut-être juste la pollution. Donc je vais essayer de mettre de l'éthanol dans la caisse avant de la ramener au contrôle et taper dedans comme un porc pour faire chauffer le catalyseur. L'échappement, j'ai fait tout mon possible, j'ai bouché la fuite, j'ai ressoudé mon pot qui était fissuré et j'ai mis 50% d'éthanol dans la caisse. Il y avait 10 litres d'essence de base et j'ai mis genre 10 litres de super éthanol. Donc, on prie pour que ça passe, on verra ça demain, j'ai le CT demain, je vous dirai. Donc ça, on va dire que c'est fait. En attendant, on va prendre les compressions et on va changer les bougies potentiellement. Donc, c'est parti! Healthy boy. Healthy boy. Healthy boy. J'ai chargé la batterie à fond et pourtant il galère à faire les révolutions. Là, je sais pas pourquoi il fait pu. Je m'attendais à un rythme un peu plus soutenu, quoi. Oh merde, je suis un débile. Healthy boy. En soi, les bougies, elles ont rien du tout. Mais vu que j'ai quand même des bougies neuves, alors on va les mettre. Et les anciennes, celles-là, je vais les mettre sur ce moteur ici. Donc voilà, ça sera du recyclage. C'est pas plus mal. Oh waouh, les jolies bougies. C'est fait. Maintenant, on a des prises, des câbles qui dépassent dans la caisse qui sont dédiés à l'autoradio et je n'ai pas d'autoradio et on ne peut pas pimper sans basse, donc on va mettre du basse. Oh merde. On a du basse, donc ça
c'est fait et aujourd'hui c'est le grand jour. On passe le contrôle technique. Ah, c'est parti, on est le jour J. Je tape un peu dans la caisse pour faire monter la chaleur, la température du catalyseur. Je suis pas 100% certain de passer ce CT, je sais pas pourquoi, mais en tout cas le parallélisme impeccable. Rendez-vous dans 10 secondes. Bon bah les gars, on l'a dans le cul hein. C'est encore refusé pour valeur lambda hors tolérance. Le mec, je lui ai posé des questions techniques. J'ai l'impression qu'il a aucune compétence mécanique, le contrôleur, il est un peu con. Donc ça m'a absolument pas aiguillé dans le problème. Donc je pense que je vais changer la sonde lambda. Et le catalyseur, bah, je sais toujours pas s'il est bon ou quoi. J'en sais rien. Apparemment le toit ouvrant qui fuit, c'est un motif de refus aussi. Donc ça aussi, il n'a pas laissé passer. Il a dit il y a des gouttes et tout, et c'est un motif de refus. Bah d'accord. Je lui ai dit si je rebouche le toit ouvrant, est-ce que ça passe? Il m'a dit non, c'est interdit. Bon bah d'accord. Donc ouais, c'est pas, ça doit pas être un mec qui kiffe son métier en tout cas, mais je ferai ça hors caméra, hein. Je vais pas vous faire chier avec une deuxième vidéo contrôle technique, je vais me démerder de mon côté, mais dans tous les cas, la prochaine vidéo on fait de la prépa, hein. Donc vous inquiétez pas pour ça, je vais pas laisser traîner la merde. Ouh non, ça va pas se passer comme ça. Non, le Ovid il va pas se laisser niquer par un mec qui sait même pas ce que c'est qu'une valeur lambda et qui va le refuser pour quelques ppm de trop de monoxyde de carbone mes couilles. Donc il n'y a pas le choix. Si mon CT il expire, j'ai plus le droit de rouler avec la caisse. Le délai de 2 mois il est passé. Donc je vais aller voir quelqu'un d'autre plus loin de chez moi, j'ai pas le choix, mais j'espère que chez le nouveau bonhomme ça va passer. Bonjour. Enchanté, c'est moi que vous avez eu au téléphone. Je vous ramène cette antiquité là. Allez. Je suis dégoûté, je me suis fait recaler ce matin, donc je viens pour une contre-visite de contre-visite. Ok. Eh ben on va voir ça. Allez, c'est tout bon. Elle est passée. Elle est passée. Acceptée. Combien? 0,38%? 0,3, ouais, mais j'étais à quelques dizaines de pourcents près en dehors de la tolérance l'autre fois. Exactement. Bah écoutez, le catalyseur en même temps il est d'occasion, hein. Importé de Pologne d'une casse, c'est une longue histoire. Merci à Autosur en Berrieux en Dombes d'avoir sauvé la merguez et surtout dans les règles de l'art, c'était tout à fait réglo, il n'y a absolument aucune magouille. C'est simplement que vu que le deuxième contrôleur, donc Autosur, il était plus loin de chez moi, peut-être que le catalyseur a mieux chauffé, peut-être que le bonhomme, vu qu'il était plus compétent, il a mieux accéléré le truc. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est passé et je suis hyper content que ce soit sauvé. L'autre mec, il savait même pas ce que c'est une valeur lambda, donc t'es contrôleur et tu sais pas ce que c'est un lambda, c'est quand même chaud. Donc voilà, peu importe, tout ce qui reste à faire c'est les freins, mais on va dire que c'est fait. Je barre parce que je vais faire ça en hors caméra. Tout le matériel il est là à mes pieds, j'ai des freins qui brillent de mille feux, c'est vraiment hyper qualitatif. Donc merci encore à MGA pour m'avoir fourni le matos. Merci encore à Optimachine. C'est de là que Charlotte vient, c'est les papas de Charlotte et ils m'ont aussi fourni du matériel de levage, donc le cric, les chandelles, du petit matos à genre 30 €, mais voilà ça dépanne et ça fait super plaisir. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tous les autres, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater la suite du projet Ford Fiesta Sleeper. Et sinon, il y a encore le shop en description. Si vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moment parce qu'en l'approche des fêtes de Noël, si vous avez des potes ou vous-même qui sont fans d'Ultimate Making, c'est le meilleur moment pour prendre des trucs sur le shop à leur offrir en cadeau. Il y a les chartes du rat, les chartes du PIM pour tous les bricoleurs méga sales parmi vous. Il reste quelques t-shirts gris et sinon des stickers aussi.
Donc je vous remercie à tous ceux qui commandent sur la boutique. C'est ça qui va financer la suite les boîtes de vitesse que je vais acheter, les bielles, toutes ces merdes, tous les essais que je vais faire par la suite parce que ça va être une galère sans nom vu que ça n'a quasiment pas été fait. C'est un peu un sentier non battu. Donc je vous remercie à tous pour votre soutien et sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite.